Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule du calendrier de l'Avent spécial IA. Aujourd'hui, je vous parle en fait, des biais et du risque d'uniformisation avec les systèmes d'IA et d'IA générative. Tout ça est en lien avec le guide que vous connaissez maintenant par cœur, qui est paru à la mi-novembre. Dans ce guide-là, il y a 3 critères, dont le critère éthique qui sera l'objet de la capsule d'aujourd'hui. Il y a 5 thèmes dans le critère éthique. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder l'équité et l'inclusion. Donc, dans les données qui sont générées par l'IA, il y a le critère d'équité, donc à savoir est-ce que les données qui sont générées traduisent bien la diversité qui est présente dans la société. Donc, est-ce que ces données-là restreignent ou valorisent cette diversité-là? Je vous laisse deviner où on s'en va. Les biais et le risque d'uniformisation, il y a des questions en lien avec le critère éthique. Donc, est-ce que j'ai pris conscience de l'enjeu de la représentativité de certains groupes? Est-ce qu'il y a par exemple des stéréotypes? Est-ce qu'il y a des biais générés par ce système-là? Est-ce qu'il y a le contenu qui est généré qui en fait va faire en sorte qu'il y a des groupes qui sont sous-représentés? Si oui, est-ce que je pourrais valider auprès d'une autre source? Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser à ce moment-ci dans l'utilisation d'un système d'IA générative. Ce qui est intéressant aussi au niveau des biais, c'est ce qu'on a utilisé durant la formation, c'est en fait toute je pense l'auto-formation qu'on peut suivre, entre autres sur YouTube. Là, ici, je vous montre Louis T, qui est vraiment un très bon vulgarisateur. C'est 2 minutes vraiment bien investies. Qu'est-ce qu'un biais? Donc, un raccourci mental. La plupart du temps, ça nous... c'est une bonne chose, mais il y a quand même des moments où ça se transforme effectivement en biais et il y a un côté un peu moins intéressant. Donc, ça, c'est les biais, les raccourcis mentaux. Je vous montre... ici, ce qui est présenté en CCQ, donc on s'en va un peu dans le domaine de l'éthique. Vous avez 7 exemples de biais socio-cognitifs qu'on peut retrouver sur les médias sociaux. Ça pourrait être présent aussi dans du matériel qui est généré, peut-être, par exemple. Donc, c'est des situations avec lesquelles on peut être confronté. Donc, le biais de confirmation. Donc, j'ai des valeurs et si je cherche et je trouve ce qui confirme mes valeurs, ça a plus d'impact pour moi et ça pourrait m'amener à prendre des décisions. Le biais de répétition, donc l'effet de répétition, le fait de revoir souvent les mêmes, c'est un peu l'effet des fake news, hein, l'effet de répétition, le biais d'ancrage. Donc, c'est une première idée qu'on a puis qui va rester longtemps, l'effet d'halo, entre autres avec l'apparence physique, essentialisme, omission, puis la désirabilité sociale. Donc, ça, c'est pour les biais. C'est quand même quelque chose sur lequel il faut se questionner. Au niveau de l'uniformisation, j'ai consulté quelques sources, entre autres, en lien avec des documents de l'UNESCO. Dans un document récent de l'UNESCO de 2024, on souligne en fait les controverses au sujet de l'IA générative et de ses implications en éducation. Donc, comme vous pouvez le lire au point 2.7, c'est de réduire la diversité des opinions, marginaliser encore davantage les voix déjà marginalisées. Donc, ce que nous dit en fait cet article-là, c'est que des systèmes comme ChatGPT vont en fait souvent utiliser des données qui se suivent. Et les données qui se suivent sont souvent liées à certaines opinions. Donc, ces opinions-là deviennent un petit peu, par force de nombre, plus populaires. Ça risque d'entraver, de compromettre le développement d'opinions qui seraient plus nuancées, qui seraient un peu plus champ gauche, si on peut dire, par rapport à ce qu'on pourra trouver plus majoritairement. Donc, une espèce d'écrémage entre certains types d'opinions plus, on va dire, mainstream, puis des opinions qui seraient plus diverses, différentes. Dans un autre, toujours dans le même registre, il y a ce livre-là, l'IA pour les enseignants, Manuel Ouvert, que j'ai consulté, qui va un peu dans le même sens. Je vous lis 2 extraits. Il a été démontré que les systèmes de texte prédictifs fondés sur le deep learning qui sont utilisés pour les textos et les courriels changent la façon d'écrire des utilisateurs. Leur écriture devient plus succincte, prévisible, moins créative. On pourrait pousser cette
citation-là plus loin, si vos élèves utilisent des applications d'IA générative à la maison, on imagine un peu que leur style d'écriture pourrait correspondre un peu à ce qui a été nommé ici. Donc, plus prévisible, moins créatif. Donc, une écriture qui est moins créative. Un peu comme je l'ai mentionné précédemment dans le rapport de l'UNESCO, ici on dit les séries de mots qui se répètent dans les données d'entraînement alimentent les résultats des grands modèles. Par conséquent, les valeurs des créateurs de bases de données ont le pouvoir d'atténuer les opinions non conventionnelles sans intervention pédagogique. Ça peut limiter la créativité et l'originalité. Comment pourrais-je illustrer tout ça? Je vais prendre des exemples tirés d'applications de médias sociaux. On pourrait prendre d'autres exemples, mais ce sont des exemples tirés du quotidien. Il y a un anniversaire de l'un ou l'une de vos amis sur une de ces applications-là. Vous avez déjà ici des messages qui sont préformatés. Si on compare, il y a un garçon, il y a une fille, c'est le même message. Qu'est-ce qui diffère? Ben, c'est le nombre d'émojis, en fait, puis, et le choix des émojis, mais tout ça est, somme toute, assez uniforme. Même chose si on fait un peu de magasinage sur le même réseau social, donc les phrases qui sont déjà construites, qu'on a juste à choisir, à sélectionner, et il y a un dialogue qui peut s'en suivre comme ça. Tout est proposé d'avance, donc une certaine uniformisation. Je pense que c'est quand même un exemple en ce sens-là, mais on pourrait aussi le reprendre pour des systèmes d'IAG, génération de texte, le travail avec des courriels, bref. Est-ce qu'on va pas un peu créer un monde où justement la créativité sera moins présente et il y aura un formatage un peu plus généralisé? Alors bref, c'est tout un questionnement. Donc, c'était la capsule sur les biais et le risque d'uniformisation. J'espère que je ne vous ai pas trop déprimé et que vous avez apprécié cette capsule. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée.